Le véritable obstacle qui nous empêche parfois d'atteindre notre but, lorsqu'on pose des questions aux gens, de savoir ce qui les empêche d'avancer. Les réponses reviennent souvent ceci. On a le manque d'argent, on a le manque d'opportunités, on a le manque de relations, on a le manque de compétences. Oui, ces difficultés, bien sûr, elles existent. Mais le problème, c'est qu'après avoir observé de nombreuses personnes, dans leur vie professionnelle comme dans leur vie personnelle, j'ai constaté une réalité beaucoup plus profonde. Le véritable obstacle n'est pas toujours visible. C'est souvent une émotion. Ça paraît un peu complexe et compliqué. C'est une émotion qui nous empêche parfois d'atteindre notre but. C'est une émotion qui nous empêche parfois de réussir. Et je vais vous lister toutes ces émotions. Tout d'abord, nous avons la peur de l'échec qui pousse à mettre des projets à demain. La peur du rejet qui empêche d'exprimer ses propres idées. La colère qui détruit les relations fondées depuis des années. La culpabilité qui nous enferme dans le passé. L'anxiété qui nous fait imaginer le pire avant même d'avoir essayé. Nous avons tellement d'émotions. Et ce que je dois dire, c'est que ces émotions ne sont pas nos ennemis. Non, elles sont plutôt des messagers. Le problème apparaît lorsqu'elles prennent le contrôle de nos propres décisions. Deux personnes peuvent avoir les mêmes compétences, les mêmes ressources, les mêmes opportunités, mais on va observer le fait que l'un parmi les deux va avancer avec confiance et l'autre restera toujours bloqué. La différence ne réside toujours pas dans leurs expériences ou alors dans leur intelligence. Elle réside souvent dans leur capacité à comprendre, accueillir et réguler leurs émotions. Chez Harmonia, nous croyons qu'avant de transformer sa propre vie, il est essentiel d'apprendre et de comprendre ce qui se passe en soi. Une émotion maîtrisée, du moins lorsqu'une émotion est maîtrisée, vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est qu'elle devient pour nous une force. Une émotion maîtrisée devient une force. Alors une émotion ignorée, par contre, peut devenir un frein silencieux. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Le fait d'ignorer une émotion, ça devient pour nous un frein. Le fait de maîtriser une émotion devient pour nous une force. Une force avec laquelle nous pouvons avancer avec certitude, avec confiance et aller jusqu'à l'atteinte de tous nos objectifs. Aujourd'hui, prenez quelques minutes pour vous poser une seule question. Demandez-vous quelle émotion influence le plus vos décisions en ce moment. Quelle est l'émotion qui influence le plus vos décisions en ce moment? La réponse pourrait bien sûr être le premier pas vers votre transformation. Alors, si vous devez, c'est une question très simple, si vous devez choisir une seule émotion qui vous a déjà empêché d'avancer, laquelle serait-ce et pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce que vous devez faire le choix d'une émotion qui vous a déjà empêché d'avancer? Partagez votre réponse en commentaire et aussi votre expérience afin que nous puissions en débattre dessus. Je vous invite à réserver votre diagnostic Harmonia. Ensemble, nous allons identifier les schémas émotionnels qui freinent votre évolution et les premières actions à mettre en place.